Bonjour et bienvenue sur le mur du son. On est aujourd'hui en compagnie de Eric, aka Dubitech. Salut. Qui est un dubmaker bordelais. Il a fait 3 albums et dans le cadre de la soirée Somewhere Over the Rainbow organisée par la Wawa UPS, on a la chance de lui poser quelques questions. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, comment tu as commencé la musique Donc je me présente Eric, 33 ans. Je fais de la musique depuis environ 20 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 12 ans quand j'ai découvert un logiciel sur ordinateur. Et depuis, je suis fan de musique tout genre. Rock, techno, reggae, j'aime tout style. Et du coup, ta musique, qu'est-ce qui l'influence, quels artistes ou quel même autre genre Tout style, j'aime beaucoup au niveau artiste dans le pur dub, Ayton. Vraiment pour moi c'est une base qui m'a fait découvrir le dub. Ezekiel. Zenzile, vraiment les vieux du style dub. Et après dans d'autres styles autres que le dub, il y a Pink Floyd, Deep Purple, tout le rock psyché j'aime beaucoup. Et la techno, tout ce qui est hardcore, Frenchcore, j'ai beaucoup côtoyé ce milieu-là quand j'étais plus jeune, j'adorais les free parties et tout ça. Donc voilà. Ouais, tout ce qui est orienté en live en fait, jeux en live surtout. Ouais voilà, tout ce qui est orienté live, plus concert que sound system et. D'accord, ouais. On parle souvent de French dub. Ouais. Est-ce que tu penses faire partie du mouvement French dub Ouais, plus ou moins, parce que déjà je suis français, la première chose. Après le French dub pour moi c'est plus du dub mixé avec d'autres styles de base avec le rock. Déjà vraiment avec le rock français, c'était ça le mix French dub. Je trouve que Panda fait une bonne référence pour le French dub, Ayton est la référence du French dub. Et est-ce que tu peux nous parler un peu d'ODG? Tu as sorti 3 albums sur ce label. Comment s'est fait la connexion en fait entre toi et eux? C'est grâce à un petit jeune de marée basse, Stanley Timmy d'ailleurs, sur Facebook. Je le remercie. C'est lui qui a découvert une de mes musiques qui l'a beaucoup plu. Il a fait tourner sur Radio Prune, sur la radio de Nantes. Et du coup, Artix, qui est un des producteurs d'ODG, qui a découvert cette musique, a dit « Oh, j'aimerais bien te produire » et ça s'est passé comme ça la connexion. Et après on a pris plusieurs musiques. Sur le premier album, c'est une musique qui était celle avec Raga Twins, qui a été prise par ODG, c'est celle-là qu'il voulait. Moi j'ai rajouté celle que je préférais dans celle que j'avais composée. C'est parti de là. Après les 2 autres albums, c'est plutôt eux qui ont demandé à ce que tu fasses l'album? C'est moi qui ai dit ouais l'année prochaine j'en aurai un autre. Plus travailler vraiment dans l'esprit là, Welcome on Earth. Le deuxième c'est vraiment un album travaillé. Le délire de l'album c'est une autre entité, pas extraterrestre, mais en fait 6, qui vient visiter la Terre et le système solaire, c'est ça le délire. Donc on démarre, on part et après on arrive sur Terre, on fait le tour de Mars. Ça c'est le type des musiques à peu près. Et c'était ce délire là, pour montrer... Et le dernier c'était Dub Horror Show, parce que j'avais envie de m'amuser de mixer la musique d'horreur, la musique de films d'horreur avec la musique dub. Et du coup, est-ce que tu as d'autres albums prévus avec ODG là? Est-ce que tu as des idées de Là non, pour l'instant non. J'ai une idée d'album que je peaufine pour l'instant. C'est des vieilles musiques que j'ai faites la plus vieille, elle a 10 ans. Que je retravaille pour faire un album qui s'appellera Unreleased, donc pas sorti. Juste comme ça en 2019 je pense. Je prends le temps de le faire tranquillement, le temps que les autres albums se fassent connaître. Ouais, c'est le temps que ça tourne un peu. Prendre racine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes outils musicaux? Est-ce que tu es plus quelque chose moi je suis digital ou essentiellement numérique, que du digital, donc VST, essentiellement des VST, donc il y a beaucoup de native instruments comme le Massive, le Contact, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, le batterie, après logiciel Ableton pour faire tourner tout ça. Et quasiment que du VST, il n'y a pas d'analogique. D'accord, même pas des effets ou des sirènes? Non, pas. Les sirènes, c'est de l'émulation d'analogique, mais ça reste du VST. D'accord. Et du coup, comment t'es venu ton nom de scène? Mon nom de scène, c'était un délire quand j'étais adolescent, parce que quand j'ai commencé, j'avais 16-17 ans, pour vraiment le dub. À la base, j'avais un nom nul au début. Et après, j'ai dit, j'aime bien le dub, j'aime bien la techno, et j'aime bien Sonic. J'ai dit Dubby Technics, ça sonnait bien pour Robotnik.
Donc du coup, après, ça s'est abrégé en Dubitech parce que j'étais plus dans le milieu techno à un moment. Tu peux nous parler de ton album préféré? Alors mon album préféré, c'est I Am, l'école du micro d'argent. À la base, je suis marseillais, quoi. J'ai vécu toute ma vie à Marseille, donc I Am, quand j'ai découvert I Am à 12 ans, depuis je fais que écouter I Am dès qu'il sortait l'album et tout. Voilà, c'est assez marrant parce que du coup, il y a beaucoup de gens, quand on fait des interviews comme ça, qui nous disent que leur album préféré c'est I Am. Du coup, je vais un peu peaufiner ma question. Si I Am n'existait pas, quel aurait été ton album préféré? Alors là, tu vas rigoler, NTM. Tu prennes NTM, l'album où il y a toutes ces musiques, ma band, c'est cette époque-là. Moi, c'était les deux mon époque opposés, adolescente. Voilà, les deux opposés. Exactement. Et du coup, c'est quoi ton film préféré? Alors, film préféré, il y en a tellement. J'aime bien The Shining. Here's Johnny. Il est très psyché, très il fait peur. C'est surtout l'horreur. Jack Nicholson, il est épouvantable dans le film, il est vraiment horrible. Là, franchement, c'est vrai que ce film, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment la frousse, quoi. Du coup, est-ce que tu as un clip préféré? Clip, j'ai pensé à que j'ai adoré toute ma vie aussi, c'est Busta Rhymes. C'est le premier, alors je sais plus le titre du clip, mais c'est la première musique qu'il a faite, il a été connu. Et du coup, selon toi, sur une soirée, quelle est la prod parfaite? Bah déjà, dans le dub, tu mets Panda. Parce que Panda, il a un live, je pense là en plus, je l'ai pas vu son circle live, mais il doit envoyer du lourd. Après, en mode rock, je mets AC/DC. Rap, bah, I Am. Et variété, qu'est-ce qu'on peut mettre en variété? La caravane passe en variété musicale. Là, t'as une belle prog, t'as un bon truc, tu vas bien t'amuser. Et hyper éclectique en plus, là tous les potes vont venir, tout le monde va aimer au moins un style. Et du coup, rentrons dans un débat insoluble. Celle-là, de toute façon, je l'ai. Ou la dub. Cette question, j'ai une réponse récurrente, moi, à ça. Les Anglais, ils s'embêtent pas avec ça, je réponds. Ils disent souvent it. Tu vois, it, ça n'a pas de masculin ni de féminin. Donc pour eux, c'est dub. Point. Donc moi, je me dis, on peut dire le ou la, ça me dérange pas. Moi, j'ai toujours dit le, c'est un style. Mais sinon, quelqu'un dit de la dub, ça me dérange pas. Je vais peut-être le reprendre moi en le disant le, mais ça va pas me déranger qu'ils disent la dub. T'as été pas mal, comme tu l'as dit, dans le mouvement Free Party, etc. Est-ce que tu penses que l'esprit dub coïncide avec l'esprit Free Party parce qu'on voit pas des masses de dub. Là, tu peux rentrer dans un débat, c'est que les dubbers sont quand même sortis du milieu reggae Rastafari. Et le milieu reggae Rastafari est quand même un milieu assez fermé. Plus fermé que le milieu tougher qui prône l'ouverture d'esprit, tout ça. Qui sort plus des mouvements un peu hindous, transeux, tu vois, à la base. Mais le mouvement dub est vraiment un milieu plus fermé. Je sais pas, il pourrait si vraiment il a envie de mixer. Mais il y a beaucoup de gens encore qui sont réticents avec ce mix de musique. Qui disent qu'il y en a beaucoup de gens qui disent ouais, lui il fait pas du dub, il fait de l'électro, mais c'est pas du dub. Je l'entends souvent ça des fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats vis-à-vis de l'électro dub. Ça c'est les puritains, les puristes, moi je trouve qui bloquent ce point-là. Après c'est vrai qu'en plus le message du dub c'est quand même très ouvert d'esprit sur la tolérance, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même assez étrange des fois de certaines réactions. C'est ça, donc ouais c'est ça. S'il s'ouvrait un peu plus, oui, là il est encore un peu trop fermé je pense. Le milieu tougher, lui, il acceptera sans problème. Hein. Ça sera toujours un sound system, des sound systems en plus, des gens qui suivent le mouvement en plus, donc oui. Ça ramène des kilowatts. Du coup, voilà, exactement. Et du coup, si tu devais comparer ta zik à un paysage, comment tu... C'est la jungle. C'est la jungle? Ouais, c'est la jungle. Des fois, c'est le bordel dans ma tête. Alors, parce que tu mets plein d'éléments et que... Ouais, je mets beaucoup d'éléments. Des fois, même moi, je m'y perds. Je me dis, putain, il y a trop de sons, faut que j'enlève des sons. Donc ouais, la jungle. D'accord. Un paysage de jungle. Et du coup, est-ce que tu veux profiter du fait d'avoir de la caméra pour faire un dernier petit message à tes fans ou même à n'importe qui? Merci beaucoup à tous les fans qui me suivent. Ça fait super plaisir. Je pensais pas que ça allait avoir un mouvement comme ça.
Continuez comme ça fait trop du bien et j'espère vous ramener des tracks encore meilleurs que celles que j'ai faites avant. Et du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir posé des questions, ça fait plaisir de s'intéresser aux petits comme on dit, parce que je suis pas un gros non plus. Donc, plaisir partagé du coup. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et passer le mur du son.